Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur chacun de vous. Recevez nos meilleurs vœux, recevez nos salutations en cet après-midi. Ce soir, j'aborde avec vous un thème important, particulier pour notre édification à nous tous. Le thème que nous abordons dans ce message, dans cette vidéo, est intitulé « Les indicateurs du succès de Dieu ne sont pas les mêmes que dans le monde. » Les indices du succès de Dieu ne sont pas les mêmes indices du succès que le monde. Vous savez, nous sommes dans un contexte où, d'une certaine façon, beaucoup de gens se sentent souvent frustrés, intimidés à cause d'un certain nombre de choses. Vous savez, la finalité d'une chose n'est pas toujours d'une certaine façon de satisfaire le regard global ou le regard humain des choses. Je prends un exemple. Parfois, c'est ceux qui sont en train de réussir qui, d'une certaine façon, vous n'arrivez pas à comprendre par quelle alchimie, sont plutôt en train d'envier ceux qui sont en train d'échouer. Et souvent, c'est à cause d'un indice d'évaluation. Et chaque chose doit pouvoir être définie à partir d'un indice d'évaluation. C'est pourquoi, lorsqu'on définit une vision, lorsqu'on définit un plan d'action, il y a toujours une dernière partie qui doit être indice d'évaluation. Sur quelle base est-ce que nous évaluons nos activités, nos actions, pour voir si ça marchait ou pas? Je prends un exemple. Vous ne dites pas simplement que mon année a été bonne. Nous sommes peut-être en 2025, en début d'année. Sur quelle base est-ce que nous nous tenons pour dire que 2024 a été une bonne année ou une mauvaise année? Tant qu'il n'y a pas d'indice d'évaluation bien connu, bien mesuré, ça va faire que vous qui avez même eu une bonne année, vous soyez en train de croire que vous avez eu une mauvaise année par rapport aux autres personnes, en regardant les autres personnes parler et se comporter. Et c'est comme ça que ceux-là même qui ont eu une mauvaise année quelquefois sont en train de penser qu'ils ont eu une bonne année simplement à cause d'un mauvais indice d'évaluation. Et quand on est leader, en tant que leader d'organisation, de mouvement, ou même d'église, de ministère, chaque fois que nous définissons une vision, la vision doit toujours être suivie d'un plan d'action. Et dans le plan d'action, va découdre ce qu'on appelle la stratégie d'accomplissement de la vision. Mais à la fin, on doit pouvoir avoir ce qu'on appelle les indices d'évaluation. Avec quoi nous allons évaluer que notre vision-là est en train d'être atteinte. On ne sort pas seulement les visions pour sortir. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dire que vous voulez que votre 2025 soit par exemple une année de profondeur dans les choses de Dieu. Je dis n'importe quoi. Bon, sur quelle base est-ce que vous allez évaluer que l'année a été une année de profondeur dans les choses de Dieu? Vous devez pouvoir les décrire de façon propre et claire. C'est ça qui pousse les gens au travail, à l'action. Et c'est ça qui permet aux uns aux autres d'évaluer à la fin pour dire c'était bon ou ce n'était pas bon. Du moment où ces indices ne sont pas bien clarifiés, vous pouvez être en train de croire que vous avancez alors que vous n'avancez pas. Vous pouvez être en train de croire que vous êtes en train d'échouer alors que vous n'êtes pas en train d'échouer. Dans un monde, on ne vit pas selon le regard global des autres. On ne fonctionne pas selon le regard global de tout le monde. Non. Même dans votre organisation, qu'elle soit même séculière, quand on définit des objectifs en début d'année et qu'on donne à des employés de pouvoir accomplir, il y a toujours ce qu'on appelle les indices d'évaluation. Avec quoi nous allons évaluer que nous sommes en train d'avancer? Et je voudrais poser la question à chacun d'entre nous. Avec quoi nous évaluons notre ministère? Quand un ministre de Dieu dit qu'il est en train d'évoluer dans le ministère, de grandir, avec quoi? Quand un serviteur de Dieu dit que son église est en train de grandir, son église est une grande église, avec quoi est-ce qu'un ministère est grand?
Quand on dit qu'un homme de Dieu est un homme fort, puissant, c'est un grand homme de Dieu, nous définissons cela avec quoi? Sur quelle base est-ce que nous définissons ça? Quand nous disons qu'une église est la meilleure des églises, est la plus grande des églises, c'est sur quelle base que nous décrivons? Et c'est de ça dont je voudrais que nous échangions dans ce cours enseignement que nous allons avoir. Les indices d'évaluation. Vous savez, dans le livre de Luc 7, à partir du verset 27 jusqu'au verset 37, il y a une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avec Jésus. Et avant ce chapitre, avant cette partie, Jean-Baptiste est celui-là qui a témoigné Jésus. Jean-Baptiste est celui-là qui a même recommandé Jésus. Au début, il est bien celui-là qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tout le monde suivait Jésus. Ça veut dire qu'il a donné l'aval que Jésus est l'homme de l'heure, l'homme qu'il faut suivre. Et c'est comme ça que les gens se sont mis à le suivre, y compris les disciples de Jean-Baptiste. Et quelques temps après, Jean-Baptiste, continuant son ministère, va d'une certaine façon tomber dans une posture où il va prêcher un message contre le roi Hérode, parce qu'il avait pris la femme d'Hérodias. Et il va se faire arrêter. Il va être mis en prison. Et Jean-Baptiste, une fois, va se retrouver en prison. Curieusement, il y a quelque chose quand même d'inquiétant, de troublant. C'est que Jésus ne va pas passer là-bas. Les Écritures ne nous disent pas que Jésus a rendu visite à Jean-Baptiste. C'est très curieux. Et là, ça nous donne comprendre que les choses de Dieu sont souvent bizarres et compliquées. Vous imaginez que Jean-Baptiste soit véritablement en prison. C'est celui qui a recommandé Jésus. C'est celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. C'est celui-là qui a soutenu Jésus. Mais il va se retrouver en prison, lié dans l'exercice de son ministère, on peut le dire comme ça. Mais, et que son collègue pasteur ne vient pas. Ça peut vraiment mal tourner dans la tête et beaucoup de choses peuvent venir dans l'esprit. Et voilà, Jean-Baptiste va se retrouver en prison. Et j'imagine que les gens peuvent venir demander à Jean-Baptiste, vraiment, nous on t'avait bien dit que le chemin que tu avais pris là n'était pas bon. Tu étais toujours en train de prêcher durement. J'imagine la famille de Jean-Baptiste, parce que quand nous pensons même à ce que nos propres membres de famille nous disent souvent, et comment ils ont souvent peur du choix que nous avons fait de servir Dieu. Nous imaginons comment la famille de Jean-Baptiste pouvait venir dire, ses frères, ses soeurs, je ne sais pas, les cousins, les tantes, pouvaient venir dire, vraiment, nous on t'avait bien dit de laisser ça. On pouvait dire à Jean-Baptiste, te voilà maintenant en prison. On t'a bien dit de faire autre chose. Tu pouvais faire même un bon travail. Tu avais choisi d'être pasteur. Voilà le résultat. Te voilà en prison. Où est le Jésus maintenant que tu prêchais tous les jours, que tu es celui-là qui prépare son chemin? Est-ce qu'il est même venu te regarder? Les gens autour de lui pouvaient monter tellement le coup, pouvaient monter tellement d'idées négatives dans son esprit, au point où Jean-Baptiste a l'impression que c'est lui qui est en train de jouer. Vous imaginez même que même certains serviteurs de Dieu, collègues, pouvaient venir autour de Jean-Baptiste et de dire, mais Jean-Baptiste, nous on t'avait bien dit, sois sage. Nous on t'avait dit, sois sage. Tu vois, tu as un grand roi qui vient dans ton église comme ça. Au lieu d'être sage et d'être calme, tu as prêché un message compliqué. Est-ce que tu étais obligé de parler de son péché? Est-ce que tu étais obligé de t'attaquer à lui? Et souvent ça me rappelle dans l'église, comme on aime bien dire cette fameuse phrase, sois sage. C'est bien qu'il faut être sage, c'est vrai. Mais parfois, beaucoup de sois sage dans l'église adressée à certains serviteurs de Dieu est simplement une méthode à museler les gens et à ne pas les laisser proclamer la vérité de la parole de Dieu auquel ils sont appelés à faire. Donc vous imaginez les gens venir dire à Jean-Baptiste, nous on t'avait dit, te voilà qui te retrouve en prison. Ça t'a aidé à quoi? Oui, tu as toujours dit la vérité. Nous on t'avait dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous on t'avait dit que mais tu as forcé. Voilà que tu te retrouves en prison, abandonné à toi-même. Et Jésus n'est même pas venu te regarder. Et Jean-Baptiste est en prison. Vous imaginez vous-même que lui-même, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, si c'est vous-même, vous commencez à paniquer. Le doute peut vous envahir. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, il y a des moments de peur. Il y a des moments de doute. Il y a des moments de panique où on se sent troublé, où on se sent paniqué, perturbé. Ou d'une certaine façon, on est offusqué.
Il y a des moments, d'une certaine manière, on est vraiment embarrassé, traumatisé. Et on se dit, est-ce qu'on a même fait le bon choix? Et j'imagine un peu Jean-Baptiste dans sa cellule, au fond de sa cellule, qui pouvait repenser à tous les conseils qu'on lui avait donnés. Et qu'à un moment, il s'est dit, est-ce que moi-même, je n'ai pas exagéré? Est-ce que moi-même, j'étais obligé de prêcher le message là comme j'avais prêché? Est-ce que je n'aurais pas vraiment eu... Vous savez, au départ, quand tu es en prison pour le début, ça peut quand même sembler ne rien dire. Mais ça persiste. Ça persiste. Et le texte nous dit qu'à un moment, Jean-Baptiste a envoyé ses autres disciples qui sont venus le voir. Allez demander à Jésus, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le Messie qui doit venir? Es-tu le sauveur que j'avais dit que tu étais? Ou est-ce que nous devons attendre un autre sauveur? Vous savez, en fait, on s'est dit, mais comment Jean-Baptiste peut encore douter alors que c'est lui-même qui nous a recommandé? Non, ça peut arriver. Tous les serviteurs de Dieu que vous voyez ont des moments compliqués d'incertitude par lesquels ils peuvent passer. Tous les hommes de Dieu qui font quelque chose de leur vie et de leur ministère, qui obtiennent des résultats dans leur ministère, si vous les posez des questions, je peux vous rassurer que ces hommes de Dieu ont des défis. Ces hommes de Dieu font face à des situations compliquées parfois, des doutes, des moments d'incertitude, où même on a envie d'abandonner et de tout laisser. Est-ce que Jean-Baptiste a subi? Comment quelqu'un qui a recommandé Jésus comme l'agneau de Dieu, venu sauver le monde, peut être en train de poser une question? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et en réfléchissant à propos, j'ai pris le temps de réfléchir et de demander à Dieu, mais comment est-ce qu'un homme comme Jean-Baptiste pouvait poser la question? Qu'est-ce qui s'était passé? Et je me suis dit, deux raisons me sont venues à l'esprit. Deux raisons. La première raison, c'est que bon, Jean-Baptiste, peut-être d'une certaine façon, on s'est dit, mais il est où? Pourquoi il ne vient même pas me rendre visite? On dit, mais quel est ce sauveur qui ne vient même pas me rendre visite? Et ça commençait quand même à mettre des doutes. Vous savez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ou encore, la deuxième raison, c'est que d'une certaine manière, on s'est dit, oui, nous on croyait qu'il était le sauveur, mais on avait une méthode dans notre tête où il devait sauver le monde. Ça veut dire, on pouvait croire qu'il est le sauveur, un peu comme les Romains qui ont fini par crucifier Jésus, qui d'une certaine façon le voyaient comme le chef politique qui devait venir et détrôner les Romains, autant pour moi. Donc les pharisiens, autant pour moi, qui détrônent, qui finissent par crucifier Jésus, le voyaient, attendaient un Messie qui devait venir et bousculer par l'armée, la force physique, le gouvernement en place. Et quand Jésus avait ses méthodes autres que les siennes, ils ont dit que celui-ci c'est un imposteur. Donc, parfois nous-mêmes nous faisons des prières. Nous prions Dieu, mais nous nous attendons à des méthodes que nous-mêmes nous voulons. Et c'est ça en fait le danger de la religion. La religion est si dangereuse souvent qu'elle est capable d'enlever Dieu, comme un pasteur le disait, d'enlever Dieu dans sa propre chose. Ça veut dire on est dans l'église, mais on enlève Dieu dedans. Et on lui dit, laisse. Nous avons nos méthodes. Nous avons nos façons de faire. Jésus est le sauveur, mais comme il ne veut pas nous sauver comme nous voulons nous sauver, comme il ne veut pas intervenir comme nous voulons et quand nous voulons, là, il ne devient plus le sauveur. Beaucoup de personnes ont pris Dieu, mais s'attendent à ce que Dieu intervienne selon leurs désirs, selon leurs concepts, selon leur volonté à eux. Vous ne pouvez pas prier Dieu et vous ne laissez pas la souveraineté de Dieu. Nous prions Dieu, mais Dieu a ses méthodes. Dieu peut vouloir aller en haut, mais il passe par en bas et il sort en haut. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Nous pouvons avoir des pensées et croire que Dieu va passer de telle manière, mais il intervient d'une autre manière qui n'a rien à voir avec notre pensée. Donc parfois, nos attentes, nos indices et nos soifs peuvent ne pas être comblés par Dieu et nous avons l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, abattus, parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas en train de travailler dans leur vie, parce que leurs yeux physiques ne voient rien. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train de... Ce n'est pas parce que tes yeux ne sont pas en train de voir que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tes yeux physiques ne voient rien que Dieu ne fait rien. Pas du tout. Pas du tout.
Même si nos yeux physiques, parce que nos yeux physiques ici c'est quoi? C'est nos sentiments, c'est nos attentes personnelles, c'est notre chair. C'est ce que nous aurons aimé voulu. Ça veut dire, nous aurions bien voulu que Dieu agisse comme ça. Nous aurions voulu que Dieu nous donne, pendant que nous prions pour une maison, que Dieu nous donne l'argent pour avoir une maison. Mais Dieu peut t'offrir une maison déjà construite, sans te donner l'argent forcément. Les Indiens ne sont pas ça. Et c'est comme ça que quand les gens que Jean-Baptiste ont envoyés viennent vers Jésus et posent la question à Jésus. Es-tu le Messie qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Et Jésus aussi. Jésus, au lieu de répondre à la question, va plutôt nous dire, observez et allez dire à Jean-Baptiste, les malades, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purs, et la bonne nouvelle est prêchée. Il dit, allez le dire à Jean, allez raconter ça à Jean. Donc, comme vous dites, de par les témoignages, la démonstration que vous avez vue, allez dire à Jean. Allez dire à Jean que ces critères d'évaluation ne sont pas mes critères d'évaluation. Que ce qu'il voulait voir avec ses yeux pour savoir que je suis vraiment le Messie n'a rien à voir avec ce que le ciel, avec la façon de voir du ciel. Jean-Baptiste avait des choses qu'il attendait voir du ministère de Jésus, qu'il attendait voir de Jésus, que ses yeux semblaient ne pas voir ça. C'est pourquoi il entre dans le doute. Parfois nous entrons dans le doute parce que nos attentes n'ont pas été comblées malgré nos moments de prière et de jeûne. Nous entrons dans le doute. Plusieurs personnes voient mal le jeûne aujourd'hui et ont une mauvaise conception du jeûne parce qu'ils ont jeûné avec des attentes que parfois ils n'ont pas vu être comblées. Et ils ont commencé à croire que le jeûne c'est une mauvaise chose. Plusieurs personnes ont une mauvaise conception, par exemple avec le parler en langue parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec le parler en langue et ils ont conclu que c'était une mauvaise chose. Plusieurs personnes ont des mauvaises expériences et des frustrations à cause des attentes que Dieu n'a pas comblées dans les cœurs. Les indices de Dieu ne sont pas vos indices. Les méthodes de Dieu ne sont pas vos méthodes. À un moment, nous devons nous dire, Seigneur, voilà ton œuvre, voilà ce que nous devons faire. Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Quelle est ta méthode? Nous devons dire à Dieu, Seigneur, conduis-nous. Fais comme tu veux. Fais ce que tu as fait. Nous devons remettre Dieu au centre des choses de Dieu, au centre de l'œuvre de Dieu et pouvoir dire à Dieu, Seigneur, laisse-nous conduire. Même quand nous prions, nous devons pouvoir prier et dire à Dieu, Seigneur, si ce que je te demande n'est pas ce qui est bon pour moi, donne-moi ce qui est bien pour moi. Donne-moi ce qui est bien pour moi. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est mieux pour nous. Donc, voyez, pendant qu'on regarde dans Jean, tout le monde conclut qu'il a échoué. Tout le monde autour de lui peut dire vraiment, cet homme-ci est passé à côté de sa jeunesse. Voilà, les jeunes de ton âge sont en train d'évoluer, ils sont en train d'avancer, mais te voilà en prison à cause de l'œuvre de Dieu. Comme c'est qu'on peut être en train de dire à beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, te voilà qui te retrouvent dans tel à cause des étapes ou des mauvaises saisons par lesquelles ils sont en train de passer. Ou dans votre propre famille, les gens vous accusent. Autour de vous, les gens vous accusent, vos amis, les gens vous accusent, même dans l'église, les gens vous accusent, et on vous dit que vous avez manqué de sagesse, on vous dit que vous avez manqué de ci ou de ça, alors que vous êtes dans le plan de Dieu parfois. Voilà ce qui pouvait être dit au sujet de Jean-Baptiste. Mais quand Jésus a fini de faire le discours à ces personnes jusqu'à ce qu'il parle, la Bible dit qu'il se tourne vers les disciples qui l'écoutaient et leur dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Qu'êtes-vous allé voir? Oui, un prophète. Et plus qu'un prophète. Et il dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Jésus va dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. C'est étonnant. Quelqu'un est en prison et sa vie semble être un échec. Il finit sa vie en prison. Et puis encore, il finira sa vie coupée, avec la tête coupée. Mort en prison, tué, assassiné. Mais Jésus dit qu'à partir de zéro jusqu'à lui, il est le plus grand. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire que Jean-Baptiste est plus grand que Samuel. Jean-Baptiste est plus grand que Élie. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que tous ces gens qui sont passés et qui sont nés de femmes. Mais est-ce que d'un regard humain, c'est logique? S'il faut regarder avec les indices,
humains, avec nos critères d'évaluation que nous avons, et que nous mettons à côté, d'un côté Moïse, qui a fendu l'eau en deux, la mer en deux. D'un côté, nous mettons Élie, qui d'une certaine façon a fait descendre le feu. Nous mettons Ésaïe, le grand prophète messianique. Et à côté, il y a un gars comme Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a match selon les hommes? Est-ce qu'il y a match selon le regard humain? Il n'y en a pas match. Tout le monde choisirait tous ces grands hommes et personne ne pensera même à Jean-Baptiste. Mais la Bible dit, de tout cela, Jean-Baptiste est le plus grand. Ça nous donne de comprendre que les critères d'évaluation de Jésus n'étaient pas les mêmes que les critères humains que nous avons. C'est pourquoi j'ai commencé à poser la question, sur quelle base nous disons que nous avons un grand ministère? Sur quelle base nous disons que nous sommes dans une grande église? Sur quelle base vous dites que votre vie chrétienne est en train d'avancer? Sur quelle base vous êtes en train de dire que vous êtes en train de réussir votre marche dans la foi? Parfois, j'ai l'habitude de dire que nous serons très surpris au ciel. Très surpris de voir que ceux qui n'ont pas de place sur la terre seront les premiers au ciel. Nous serons très surpris de nous rendre compte que ceux qui sont sur la terre, des non-nèmes, auront plus de place au ciel que plusieurs qui ont les places sur la terre. J'ai l'habitude de dire, le classement au ciel, la classification au ciel ne se fera pas avec les mêmes critères que sur la terre. Non. C'est vrai, il y a un protocole sur la terre de fonctionnement et dans nos églises. Et les gens se décrivent en fonction de leurs critères qu'ils ont dans la tête. Mais le ciel a une autre façon de voir les choses. Pour Jésus, le plus grand de tous les prophètes était Jean-Baptiste. Alors que tout le monde, ce Jean-Baptiste n'était pas assis dans une grosse église. Ce Jean-Baptiste n'était pas assis confortablement avec un ensemble de CV bien fourni de titres et de beaucoup de titres. Ce Jean-Baptiste n'avait pas souvent relevé d'une certaine manière et a comme relevé les morts de leur tombeau et fait et accompli ce que les autres des grands prophètes avaient accompli. Jean-Baptiste, sur le plan de la démonstration, n'avait même pas atteint les 1 millième de ce que ces grands hommes de Dieu avaient atteint. Ça voudrait dire que Dieu a des critères d'évaluation différents de nos critères d'évaluation. Toutes ces choses, c'est bien. Jésus n'est pas en train de dire que ce que les autres prophètes ont fait est mauvais. Jésus n'est pas en train de dire que tout ce que les autres ont fait est mauvais. Non. Mais Jésus est en train de relever une chose importante. C'est qu'il y a les critères des hommes, mais il y a les critères de Dieu. Je ne veux pas entrer dans les détails pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui a fait que Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand. Mais je voudrais seulement nous amener, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les critères d'évaluation de Dieu ne sont pas les mêmes critères que des hommes. Là où on voyait un prisonnier en train de échouer, c'est là où Dieu voyait le plus grand de tous les prophètes. J'ai envie de dire à quelqu'un qui aujourd'hui se sent humilié par la vie, se sent humilié par les hommes, qui aujourd'hui est accusé de part et d'autre, qui aujourd'hui traverse des situations compliquées et physiquement a l'impression d'être en retard et d'avoir fait le mauvais choix. Tant que Dieu est de ton côté, tant que tu es dans la voie de Dieu, tant que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, reste dans ça, parce que c'est Dieu qui t'évalue et avec ses critères. Nous serions évalués, non pas avec des critères humains, mais avec des critères de Dieu. C'est le maître de la moisson qui évaluera ses ouvriers, et il évaluera ses ouvriers avec ses critères à lui, et non avec les critères des hommes. Parfois nous pouvons être très enviables sur la terre, avoir une très bonne posture, des grands postes et des grands statuts sur la terre. Mais est-ce que c'est comme ça que le ciel nous voit aussi? Ça devrait nous amener, l'histoire de Jean-Baptiste, à plus d'humilité. À comprendre que ce qui fait parfois notre fierté à nous, parfois c'est le bâtiment qui fait la fierté de certaines personnes. Ils sont dans un gros bâtiment qu'ils appellent l'église. Parfois c'est le gros nom ou encore les gros titres que nous avons. Parfois encore, je vais dire quoi? C'est d'une certaine façon les grosses expériences que nous avons sur lesquelles nous nous appuyons. Tout ça c'est bien. Mais Dieu a ses critères. Parfois quand nous sommes dans les difficultés, c'est pourquoi quand un serviteur de Dieu passe par des difficultés, des souffrances ou un certain nombre de tourments,
les gens ont du coup l'impression que non, c'est la punition de Dieu. Qui vous a dit que quelqu'un qui est en train de passer par la douleur, par les tourments, c'est la punition de Dieu? Qui nous a dit ça? L'apôtre Paul, qui finit sa vie en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de gloire m'est donnée. Quand il écrivait, il était en prison. Cet apôtre a écrit et a passé un grand nombre de son ministère dans les prisons. Et pendant qu'il était dans les prisons, il a écrit des grands livres qui nous bénissent aujourd'hui. Mais s'il fallait regarder de façon unique et de façon humaine, mais tout le monde aurait dit que l'apôtre Paul est en train d'échouer. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes plus prêts à la prison, nous ne sommes plus prêts à subir des tortures, nous ne sommes plus prêts à faire face à un certain nombre de choses, des difficultés, simplement parce que nous avons des critères humains. Tout le monde se bat pour avoir une meilleure vie. Tout le monde se bat pour être apprécié de tout le monde. Tout le monde se bat pour que tout le monde l'apprécie. Tout le monde se bat pour être aujourd'hui. Il y a un effet de mode. Tout le monde veut avoir la plus grande église. Tout le monde veut avoir je ne sais quoi. Tout le monde veut être public. Tout le monde veut être ici. Et j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, toujours par la voix de Jean-Baptiste, chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que nous pouvons jeûner et prier comme nous voulons. Dieu ne nous donnera de manifester que ce qui nous a été donné du ciel. Ça voudrait dire, tant que le ciel ne vous a pas prédisposé à un certain nombre de choses, vous ne les manifesterez pas dans votre vie. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Donc ne voyons pas le succès sur nous parce que les gens nous applaudissent. Un ministère n'est pas en train de réussir parce que les hommes disent que le ministère là est grand. Non. Sinon, nos yeux vont nous tromper. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que notre vue va nous tromper. Notre vue ne nous trompe pas. Ce que nos yeux voient souvent nous trompe. Alors, au lieu de nous battre pour regarder tout le temps et rechercher la faveur des uns et des autres, battons-nous pour rester dans ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans le couloir où nous sommes, est-ce que nous sommes en train d'accomplir ce pourquoi nous accomplissons? Aujourd'hui, il y a beaucoup de rivalité dans les ministères, de compétition dans les ministères, parce que les gens cherchent à dépasser seulement les autres au lieu d'accomplir leur ministère. C'est le ministère A qui combat le ministère B. Les ministères font les choses simplement pour rivaliser, pour se rivaliser les uns les autres. Les hommes de Dieu sont souvent dans des accomplissements juste par rivalité. Non, on ne peut pas faire le ministère par rivalité. Le ministère, c'est un service qu'on rend pour Dieu et à Dieu, au travers des autres. Mais si on entre déjà dans le ministère par compétition et par rivalité, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Or, on est dans toutes ces rivalités dans la maison de Dieu, ces compétitions entre les ministres de Dieu, simplement parce qu'on a l'impression qu'il faut que les hommes me voient plus tôt. Il faut que les hommes m'apprécient plus tôt. Mais je voulais dire, on peut vous apprécier, les hommes peuvent vous apprécier. Mais quels sont les critères avec lesquels ils vous apprécient? Quels sont les critères? Parce que là où tout le monde a l'impression que vous êtes en train d'échouer, Dieu peut être en train de vous voir en train de réussir. Vous vous rappelez d'Étienne dans la Bible. Pendant que les gens le lapidaient et que tout le monde le lapidait avec les cailloux, ainsi de suite. La Bible dit qu'Étienne eut une vision et il voyait Jésus debout au ciel. Et il récitait les Écritures. Vous voyez, on pouvait le voir et dire voilà un jeune qui finit mal. Vraiment, il meurt à quel âge? Il meurt tellement jeune. Il aurait pu se calmer et réussir sa vie. Mais le but n'est pas de mourir à 80 ans. Il y a des gens qui meurent à 80 ans et que leur vie ne sert à rien. À quoi ça sert de vivre longtemps si ta vie ne sert à rien? Le tout n'est pas de vivre longtemps, mais que ta vie soit utile. Nous devons passer à un moment, à un niveau où d'une certaine façon, nous passons de la quantité à la qualité. Où ce n'est plus une question de quantité de jours ou d'années sur la terre, mais de qualité de vie. Nous devons arriver à un niveau où nous nous posons la question, quelle est la qualité d'impact que ma vie apporte? Et pouvoir quitter en pensant de cette manière, ça va nous amener à pouvoir penser, non plus seulement à notre simple confort, à notre simple épanouissement, mais que nous commençons à vivre pour accomplir la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Beaucoup de personnes ont sacrifié la vision que Dieu a mis dans leur cœur. Beaucoup de personnes ont laissé tomber la vision, le dépôt, le fardeau que Dieu a mis en eux.
pour leur simple confort. Non. Pour leur simple confort. Parce qu'ils fuyaient la prison comme Jean-Baptiste. Parce qu'ils fuyaient les lapidations comme Étienne. Parce qu'ils fuyaient les prisons et les naufrages comme Paul. Non. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le regard des hommes qui devrait nous juger. Nous serons jugés et évalués par Dieu. Ça veut dire, même si nous sommes en train d'aller vers la prison pour les hommes, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? C'est d'ailleurs pourquoi, si vous cherchez seulement le plaisir des hommes, vous n'y arriverez pas. Regardez, le verset 33 et 34 de Luc 7 dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous avez dit, il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Vous voyez, vous ne pouvez pas satisfaire les hommes. Vous ne pouvez pas satisfaire les hommes. C'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre toujours pour le plaisir des hommes vont finir par sacrifier leur ministère, leur vie, et finiront par ne plaire à personne. Jean-Baptiste est arrivé, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est Jésus qui dit au peuple. Jean-Baptiste est arrivé, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et vous, vous avez dit que c'est un démon. Vous voyez, les hommes ont dit d'un serviteur de Dieu qu'il est un démon. Ce n'est pas parce que les pasteurs disent d'un autre pasteur que c'est un faux pasteur qu'il est vraiment faux pasteur. Je ne veux pas. Ce n'est pas parce que les gens disent d'un pasteur qu'il est un faux pasteur qu'il est vraiment faux pasteur. Les gens ont dit de Jean-Baptiste que c'est un démon. C'est un démon. Alors que Jésus dit qu'il est le meilleur de tous les prophètes. Alléluia. Ah. Ça voudrait dire, je ne sais pas ce qu'on dit de toi, cher homme de Dieu. Peut-être les gens sont en train de dire de toi que tu es un faux pasteur. Peut-être les gens sont en train de te tasser de tous les autres noms. Peut-être tu te retrouves quelque part et les gens te traitent de tous les mots. Les gens te traitent de tous les noms. Et parfois tu as envie d'abandonner. Oui, j'ai ressenti ça à un moment. Ou partout où tu passes, tu as l'impression que tu es devenu comme un paria. Où tu entends les versions et les versions de choses sur ta propre vie. Et tu te dis, est-ce qu'il ne faut pas laisser tout tomber et abandonner? Mais à un moment, vous pouvez vous poser la question, si ça arrivait aux autres, ça vous arriverait aussi. Les gens ont dit de Jean-Baptiste, c'est un démon. Pourquoi? Juste parce qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas comme eux. Ce n'est pas parce que les gens ne font pas comme vous qu'ils sont des démons. Non. Les indices d'évaluation de Dieu ne sont pas vos indices d'évaluation. Vous voyez, ils ont évalué un démon par leur manière de voir. Comme ils ne mangent pas et ne boivent pas comme nous, alors nous concluons que c'est un démon. Alors que Dieu a ses indices pour qualifier un démon. Et c'est comme ça qu'on qualifie souvent les gens qu'il faut écouter des démons. Et c'est là où il ne faut pas vraiment aller, qu'on qualifie d'anges de lumière. Ça veut dire, les démons sont en train d'être transformés en des anges. Pendant que les anges sont en train d'être diabolisés. Non. Ça ne marche pas. Or, Jésus maintenant arrive, il mange et il boit. Et les gens encore disent, c'est un mangeur et un buveur. Finalement, il faut faire comment? En tant que serviteur de Dieu, il faut donc faire comment? Jean-Baptiste ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous dites que c'est un démon. Jésus vient, il mange et il boit. Vous dites que c'est un mangeur et un buveur. Il va maintenant faire finalement comment pour vous plaire. Mais bien aimé, dans cette deuxième partie de la vidéo, je suis donc en train de nous dire, votre succès, votre vie ne sera jamais unanime avec tout le monde. Vous n'aurez jamais l'unanimité. Jamais. C'est pourquoi ne vous contentez pas, ne vous battez pas pour satisfaire tout le monde. Non, vous ne pouvez pas. Jésus par là est en train de nous dire que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Si vous voulez rendre tout le monde heureux, vous serez malheureux. Parce que quand vous allez rendre heureux ceux-ci, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous. Même si vous dansez dans l'eau, il y aura toujours quelqu'un qui dira que vous soulevez la poussière. Peu importe ce que vous faites, tant quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous aimera pas. Homme de Dieu, chers chrétiens, qu'elle importe, ne vivez pas pour expliquer les choses aux gens. À un moment, quand vous grandissez dans votre vie, c'est vrai qu'il faut tenir compte du regard et de ce que les autres pensent. Mais vous ne devez pas vivre pour plaire aux gens. Et c'est ça aussi les limites de la démocratie.
Parce que d'une certaine façon, si vous êtes leader et que vous êtes toujours en train de vouloir prendre la vie de tout le monde, qu'est-ce que tout le monde pense? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avant de prendre la décision? Non, vous n'allez jamais avancer. Parce que tout le monde ne sera jamais d'accord. Même quand tout le monde fait semblant d'être d'accord, derrière vous entendez toujours comment on vous dit, pourtant moi je n'étais pas d'accord, pourtant moi je n'étais pas d'accord. Donc si vous êtes leader, à un moment, vous devez être capable de prendre une décision et d'assumer. Si les résultats sont bons, vous assumez et les autres vous suivront. Si c'est mauvais, vous assumez aussi en tant que leader. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on peut dire, si Jésus peut dire qu'on l'a appelé mangeur et buveur, alors que pour le même sujet, on a appelé un autre démon. Ça veut dire que quand vous allez vouloir plaire au camp-ci, les autres camps se tourneront contre vous. Quand vous allez vous retourner pour plaire au camp d'en face, les autres vont également se retourner contre vous. Alors que faire? Plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Parce qu'aux hommes déjà, vous ne pouvez pas plaire à tous les hommes. Beaucoup de leaders, de ministres de Dieu n'ont pas d'impact, n'ont pas de résultats parce qu'ils vivent pour plaire simplement aux gens. Pour plaire simplement aux gens. Et vous ne pouvez pas plaire à Dieu et plaire aux hommes au même moment. Ça ne marche pas. Battez-vous simplement pour rester dans la volonté de Dieu. Battons-nous pour plaire à Dieu et faire ce que Dieu attend de nous. Battons-nous pour demeurer dans la volonté de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, une fois que nous sommes dans la volonté de Dieu, le reste là, notre conscience nous donnera d'avancer. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en train de faire les choses que les gens acclament, mais leur conscience leur reproche. De nombreuses personnes sont dans la société, dans l'église, en train d'être mal accusés par leur conscience parce qu'ils ont voulu plaire et satisfaire les autres. Vous ne pouvez pas être en train de faire des choses dont votre conscience ne vous laisse pas en paix, simplement parce que les autres sont d'accord avec vous. Non, tout le monde ne sera pas d'accord. Parce que les indices d'évaluation de Dieu ne sont pas les indices d'évaluation des hommes. C'est la liberté des gens de dire que vous n'êtes pas un homme de Dieu. C'est la liberté des gens de dire que vraiment ils ne vous aiment pas. C'est la liberté des gens de dire qu'ils n'apprécient pas vos méthodes. C'est la liberté des gens de dire que ce que vous faites n'est pas bien. Mais votre responsabilité, c'est de vous rassurer que vous êtes dans la volonté de Dieu et que ce que vous faites honore le Seigneur et est encadré par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre simplement pour plaire aux hommes. Vous ne pouvez pas vivre simplement pour satisfaire les hommes. Parce que même quand vous allez être heureux, il y aura des gens qui seront toujours malheureux. Ça me rappelle cette histoire qui est venue toujours avant le chapitre 6. Le chapitre 6, l'histoire où Jésus a guéri une personne avec la main sèche. Vous savez, dans la Bible, on va nous parler de l'histoire du sabbat. Jésus va dire, est-il permis de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat? Et quand Jésus finit par faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat, le chef de la synagogue et quelques pharisiens sont fâchés. Et ils disent, pourquoi attendre le jour-ci pour le faire? Il fallait attendre un autre jour pour guérir la personne. Personne n'est préoccupé de la santé de l'homme-là. Personne n'est heureux pour lui. Mais on s'est dit, il fallait attendre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on guérit. Tu as guéri le mauvais jour. C'est comme ça que l'homme est. Et c'est comme ça que l'homme pense. Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention à vivre pour plaire aux gens et pour satisfaire les gens. Non. Vous devez vous rassurer que le Seigneur soit avec vous. C'est vrai que tout le monde ne peut pas également vous détester. Mais je suis en train de dire que votre mariage ne plaira pas à tout le monde. Il y a les gens qui seront malheureux de vous voir heureux. Votre travail ne plaira pas à tout le monde. Il y a les gens qui seront frustrés de vous voir travailler. Il y a les gens qui tirent leur joie et leur bonheur dans votre malheur et votre tristesse. Imaginez que vous voulez les satisfaire. Si vous voulez satisfaire certaines personnes, vous devez rester triste et pleurer tous les jours. Parce qu'eux, ils sont contents de vous voir pleurer. Alors, vous devez vous décider de vous lever de là et de prendre votre vie à main et de continuer votre course. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne véritablement d'être enraciné dans le Seigneur et d'écouter que les principes, les indices d'évaluation de Dieu ne sont pas pour les hommes. Ce qui est échec pour les hommes est souvent succès pour Dieu. Ce qui est succès pour les hommes est souvent échec pour Dieu. Là où souvent nous voyons et nous disons que ça là, Dieu n'est pas dedans. C'est selon qui? Selon toi? Toi qui?
Parfois, là où nous croyons que Dieu est dedans, c'est là où Dieu n'y est pas. Parfois, là où nous croyons que Dieu n'y est pas, c'est là où Dieu est. Donc, soyons humbles et regardons aux indicateurs du succès de Dieu plutôt, et non aux indicateurs du succès des hommes. En disant, tout le monde est là-bas, tout le monde fait comme ça, et vous faites aussi seulement ce que tout le monde fait. Non, ne faites pas ce que tout le monde fait. N'allez pas seulement là où tout le monde part. Ne courez pas seulement là où tout le monde court. Ne faites pas le ministère seulement que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde parle là-bas que vous partez. Ce n'est pas parce que tout le monde agit de telle manière que vous agissez. Ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut aussi faire. Non. Parce que ce que Dieu a demandé à tel, il ne vous a pas demandé cela forcément. Ne croyez pas que parce que les gens sont devenus grands, parce qu'ils ont été ou ils ont fait telle ou telle autre chose, vous aussi vous deviendrez grands par la même manière ou par le même chemin. D'autres, Dieu peut les élever par la musique, mais Dieu veut vous élever par l'intercession. D'autres, Dieu les a élevés par le piano, les instruments à l'église. Dieu, lui, il veut vous élever par le nettoyage de l'église. Dieu peut vous élever par la louange, mais il veut élever d'autres par l'enseignement. Nous ne sommes pas les mêmes et Dieu est celui qui nous évalue. Ne vous évaluez pas en fonction du ministère des autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom.